Les pannes de voitures électriques, les pièges à éviter. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des voitures électriques, mais pas le côté fun et écolo. On va parler des problèmes, des galères, des trucs qui donnent envie de s'arracher les cheveux. Eh oui, parce que même si les voitures électriques, c'est l'avenir, elles ne sont pas parfaites. Loin de là. Vous avez franchi le pas et vous vous êtes offert une voiture électrique? C'est génial. Mais avant de vous lancer sur les routes des vacances, il y a des choses qu'il vaut mieux savoir. Panne étrange, problème de batterie qui vous laisse un temps rade au milieu de nulle part, borne de recharge capricieuse. On va tout vous dire et on ne vous épargne rien. Alors accrochez-vous parce qu'on va décortiquer ensemble les pannes les plus fréquentes sur les voitures électriques. Et surtout, on va vous donner les clés pour les éviter ou, si jamais le pire arrive, pour savoir quoi faire si ça vous tombe dessus. Restez branchés. La batterie, le cœur fragile de la bête. On commence fort avec la pièce maîtresse, celle qui fait que tout fonctionne. La batterie, le moteur, le noyau, l'essence même du fonctionnement d'une voiture électrique. Imaginez, vous êtes en road trip, musique à fond, paysage magnifique. Et soudain, plus rien. L'angoisse. C'est le cauchemar de tout conducteur de voiture électrique. La panne de batterie. Le silence soudain, l'arrêt brutal du voyage, c'est un scénario que personne ne souhaite vivre. Le problème, c'est que les batteries, ces petites bêtes fragiles, ont tendance à perdre en capacité avec le temps. Elles vieillissent, s'usent et leur efficacité diminue. Un peu comme votre téléphone qui tenait 2 jours au début et qui maintenant vous lâche en plein après-midi. C'est frustrant, gênant et parfois même rageant. Sauf qu'avec une voiture, c'est un peu plus problématique que de rater un appel. Se retrouver en rade sur le bord de la route, c'est la galère assurée, surtout si vous êtes loin d'une borne de recharge. Alors comment éviter de se retrouver coincé sur le bas-côté? Quelles sont les astuces pour rouler l'esprit tranquille? Premier réflexe, gardez un œil sur l'autonomie annoncée par votre voiture. Soyez toujours conscient de la distance que vous pouvez parcourir avec la charge restante. Ne partez pas au petit bonheur, la chance avec seulement 20 km d'autonomie si vous devez traverser la moitié de la France. Planifiez vos trajets, renseignez-vous sur les bornes disponibles en chemin et assurez-vous d'avoir assez de batterie pour arriver à destination. Deuxième conseil. Évitez les charges extrêmes, c'est-à-dire ne pas laisser votre batterie se vider complètement et ne pas la charger à fond tout le temps. Recharger sa batterie à 100% ou la vider totalement, c'est comme faire un sprint à un marathonien, ça la fatigue pour rien, ça use la batterie prématurément. À la longue, cela peut considérablement réduire sa durée de vie. Le mieux, c'est de la recharger entre 20 et 80%, c'est le meilleur moyen de la préserver. Et si malgré tout la panne arrive, si vous vous retrouvez dans la situation où votre batterie est à plat et que vous êtes coincé, pas de panique, appelez votre assistance. Ils sont équipés pour gérer ce genre de situation et viendront vous dépanner. Ils viendront vous recharger suffisamment pour atteindre la borne la plus proche. Et surtout, profitez-en pour faire une pause, admirer le paysage et méditer sur la fragilité de la technologie. Recharger sa voiture électrique. Un vrai parcours du combattant. Vous pensiez en avoir fini avec la corvée des stations-service? Que nenni! Si on vous avait dit qu'en passant à l'électrique, vous alliez simplifier votre vie, la réalité est parfois tout autre. Recharger sa voiture électrique peut parfois tourner au jeu de pistes infernales. Ce n'est pas toujours aussi simple que de brancher sa voiture et d'attendre sagement. Entre les bornes introuvables, les câbles récalcitrants et les applications capricieuses, on est parfois loin de la promenade de santé. Premier obstacle, trouver une borne disponible. Ça peut paraître évident, mais ce n'est pas toujours le cas, surtout dans les zones denses ou aux heures de pointe. Et oui, parce que pour le moment, les bornes de recharge, c'est un peu la jungle. Il en existe plusieurs types avec des puissances différentes et toutes les voitures ne sont pas compatibles avec toutes les bornes. Du coup, avant de partir à l'aventure, renseignez-vous bien sur les cartes des bornes disponibles sur votre trajet
et assurez-vous que votre voiture pourra s'y brancher. Deuxième challenge, la borne est trouvée, mais elle est en panne. Là, on atteint des sommets de frustration, surtout si vous êtes à court de batterie. Et oui, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. La fiabilité des bornes de recharge laisse parfois à désirer. Panne de réseau, problème technique, mauvais karma. Les raisons sont multiples. Un conseil, ayez toujours un plan B en tête, une autre borne à proximité, au cas où celle que vous visiez déciderait de faire des siennes. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi les problèmes de compatibilité. Tous les câbles et toutes les bornes ne font pas forcément bon ménage. Votre câble n'est pas le bon. L'application refuse de se connecter. Parfois, la technologie ne veut tout simplement pas coopérer. La borne ne reconnaît pas votre voiture. Bref, bienvenue dans le monde merveilleux de la recharge électrique. Armez-vous de patience, respirez un bon coup et essayez de ne pas hurler votre rage au monde entier. Bon, on se rassure un peu avec le moteur, parce que oui, les moteurs électriques sont globalement plus fiables que leurs cousins à essence ou diesel, moins de pièces mobiles, moins de risques de casse, c'est la belle vie. Mais attention, globalement ne veut pas dire toujours. Un moteur électrique, ça reste une machine complexe, et qui dit complexe dit potentiellement problématique. Alors oui, les pannes sont plus rares, mais elles ne sont pas impossibles. Et quand elles arrivent, elles peuvent être bien gênantes. Parmi les problèmes les plus courants, on retrouve les problèmes de surchauffe. Un moteur électrique qui chauffe trop, ça peut arriver, notamment en cas de forte sollicitation, comme une montée de col ou une conduite sportive. Si ça vous arrive, arrêtez-vous immédiatement et laissez le moteur refroidir. Autre point de vigilance, les capteurs. Les voitures électriques sont truffées de capteurs qui surveillent tout un tas de paramètres. Et comme tout composant électronique, un capteur, ça peut tomber en panne. Résultat, des messages d'erreur farfelus, un comportement de la voiture erratique, bref, de quoi vous donner des sueurs froides. Si vous rencontrez un problème avec votre moteur électrique, pas de bricolage. Direction le garage, et vite. Bonne nouvelle, les réparations sont souvent prises en charge par la garantie. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, rouler électrique c'est bien, mais rouler prudemment c'est mieux. Média, person giving a thumbs up next to an electric car, person watching a video on electric car. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et vos mésaventures dans les commentaires. Ça pourrait aider d'autres conducteurs. Et si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et un abonnement à la chaîne, c'est toujours apprécié. Média, narrateur explaining to the camera, electric car, mécanique, explaining car parts. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur les pannes de voitures électriques. Rassurez-vous, la plupart de ces problèmes restent rares. Et puis, soyons honnêtes, même les voitures à essence tombent en panne. L'important, c'est d'être bien informé et de savoir comment réagir en cas de pépin.